bien, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Courthéou, j'ai 44 ans, marié, 3 enfants, vivant à Paris depuis plus de 20 ans. Alors, avant de rejoindre le réseau Rivalis, j'ai travaillé dans la fonction juridique. Donc, j'ai été avocat et directeur juridique de différents types de sociétés, que ce soit des grandes structures ou des petites structures. Et donc, j'ai toujours été amené à accompagner des dirigeants dans leur prise de décision, notamment sur des aspects juridiques et stratégiques. Alors, ce qui m'a poussé à rejoindre Rivalis, notamment, c'est mon expérience. Mon expérience d'avoir accompagné des grands groupes et des patrons, mais un manque d'indépendance, un manque de possibilité de faire évoluer les choses du fait des contraintes de ces grands groupes. Donc, ce qui m'a amené à rejoindre Rivalis, c'est mon envie de partager cette expérience avec des patrons de plus petites structures pour faire bouger les choses, tout simplement. Ça a pris un peu de temps, c'est-à-dire que j'ai toujours eu cette volonté d'être indépendant depuis des années. Comme je l'ai dit, j'ai été avocat. Quand j'ai été contacté par Rivalis, ou en tout cas quand je suis rentré en relation avec eux, donc j'ai quand même regardé un petit peu ce que faisait Rivalis, même si je connaissais le nom, je ne vais pas mentir là-dessus. Et c'est le réseau. Je ne me suis pas senti seul. C'est l'absence de solitude qui m'a amené à rejoindre Rivalis et les valeurs, bien sûr. Tout a changé. Tout a changé. Je ne me lève plus à des horaires... Enfin, si, je me lève toujours à des horaires fixes. Je me suis créé, bien sûr, un planning régulier. Mais j'adapte mon emploi du temps à mon activité. Donc, que ça soit professionnel, où je n'ai plus certaines contraintes, mais j'en ai d'autres. C'est-à-dire que ce qui a changé dans ma vie, c'est que je dois être disponible plus rapidement pour répondre aux besoins de mes clients, de mes prospects. Personnellement, ça m'a permis aussi de prendre un petit peu de recul et aujourd'hui, je profite plus de ma famille qu'auparavant. Et pour tout vous dire, j'ai plus de choses à raconter le soir sur mes rencontres avec mes clients, mes rencontres avec mes collègues, mes rencontres avec la tête du groupe qu'auparavant, ou aller expliquer à votre femme que vous avez négocié une clause d'un contrat pendant 3 heures, elle s'en moque. Oui, j'ai eu des doutes, comme tout le monde, à mon avis. Ce qui m'a... alors, c'est premièrement le discours, lorsque j'ai eu donc, ma journée de découverte, mon rendez-vous découverte avec Rivalis, comme on pourrait dire aujourd'hui, le discours des dirigeants, qui, pour moi, a joué énormément sur l'aspect humain. Je vous ai dit que mon parcours, je suis avocat et directeur juridique, mais je suis quelqu'un de spécialisé dans l'IT au départ, donc tout ce qui est nouvelles technologies, et très open source. Et donc il y avait cette volonté de partager ma connaissance, donc partager mon savoir avec l'autre. Et ce que propose Rivalis, c'est aussi un partage de connaissances et d'accompagnement. Et donc là, on s'est retrouvés sur deux mondes différents, parce que c'est vrai que l'open source, Rivalis, mais ça se rejoint, parce qu'on est là pour partager, et c'est vraiment cette notion de partage que je veux mettre en avant, dans mon métier, et que m'apporte Rivalis. J'ai démarré en mai, pour tout vous dire, doucement, parce que pour des raisons personnelles, je me suis marié au mois de mai en même temps, donc ça c'est pour la petite anecdote. Ça s'est super bien passé, ma femme ne m'a pas quitté depuis, donc elle est ravie de mon boulot de chez Rivalis. Alors j'ai signé 2 clients qui ont été très rapidement intéressés, alors de façon étonnante, tout simplement par la communication, mon réseau, etc. Et avec qui ça se passe très bien, parce que ça fait 5 mois, on continue et sa boîte se porte très bien. Donc c'est des développeurs informatiques voilà, qui vendent uniquement de la main-d'œuvre. C'est une boîte qui se porte très bien et qui utilise Henri, donc c'est vraiment un client en pilotage. Voilà, je ne peux pas dire grand-chose, parce que c'est une boîte qui se porte bien. Le deuxième, tout simplement, j'ai été me faire tatouer suite à mon mariage, et en me faisant tatouer, j'ai parlé au tatoueur du fonctionnement de sa société, qui vendait de la main-d'œuvre, et on en est arrivé à prendre un rendez-vous découverte, et voilà mon deuxième comment comme il est arrivé. Donc il y a une déclinaison, il y a eu le mariage, j'ai eu le premier client avant le mariage, je me suis marié, le deuxième client post-mariage à cause du tatouage. Donc comme quoi, les choses se sont bien enchaînées.
Alors c'est un grand plus. La formation, alors premièrement, on a un très bon formateur, mais on en parlera peut-être après. La formation e-learning est très bien faite, ça nous apporte du concret. Ça rassure beaucoup. Alors il y a deux choses, parce qu'on est en octobre donc 2025, on a eu en septembre le congrès, où il y a eu, je reviens sur la notion de partage, beaucoup de partage avec les anciens du réseau, avec les nouveaux aussi, qui nous partagent leurs doutes. Et les anciens nous rassurent, donc ça c'était très important. Et on est beaucoup de jeunes conseillers du réseau à avoir ressenti ce soutien, on va dire, des anciens. Et aujourd'hui, avec la formation donc, de 3 jours au siège, c'est une mise en pratique, c'est-à-dire que moi, je travaille depuis quelques mois avec mes clients, je découvre des choses, mais c'est surtout que ça me rassure sur la façon de faire. On repart de cette formation rassuré et motivé. Demain, j'ai des rendez-vous clients, j'y vais d'une façon beaucoup plus à l'aise qu'avant la formation, tout simplement. D'accord. Alors, bon, pour cette session, je ne sais pas pour les autres, mais pour cette session, c'était super sympa. Donc, on a Pascal qui est un formateur extrêmement professionnel et extrêmement sympathique. Donc, il arrive à lier, et c'est ce qu'on cherche aussi dans notre métier de conseiller, et je pense que c'est ce qu'il essaye de nous transmettre, c'est qu'il y a un lien humain et un lien professionnel. Pascal est capable de vous arrêter quand ça diverge. Inversement, vous allez déjeuner avec lui, on parle travail, on parle aussi humain, on parle famille. Et c'est passé comme ça. Il a réussi à créer, lui, Emmanuel, toute l'équipe du siège, parce qu'il faut savoir que quand on vient aux formations, vous êtes reçu par tout le monde vous dit bonjour, et c'est vachement agréable de se sentir reconnu. Et on a créé un lien. Le soir, vous serez ravis d'aller dîner tous ensemble. Et la journée, par contre, la journée c'est intense. Préparez-vous à peu dormir et à bosser énormément, mais on en repart super content. Alors, comme tu le disais, je suis en rodage, entre guillemets. L'idée est de développer ma clientèle, faire du volume aussi, parce que ça, les frères Valdan nous l'ont dit aussi hier, enfin avant-hier au début de la formation, l'ont répété pendant le congrès. Pascal, les formateurs nous le disent aussi, faire du volume pour élargir mon portefeuille de clients. Et ce que m'a permis aussi la formation, et je reviens là-dessus, c'est de se dire de ne pas se cantonner à un secteur d'activité. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui, et ça c'est grâce aussi à la formation et avec un petit peu de bouteille, qu'un conseiller rivaliste peut attaquer tout type d'activité. Donc ça nous ouvre un panel, et donc là l'idée, en tout cas sur une première, sur l'année à venir, c'est de développer mon portefeuille de clients et aussi développer mes compétences dans l'accompagnement. Continuons à partager notre connaissance, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Donc je suis parti du partage de connaissances et je termine sur le partage de connaissances. Continuons à faire vivre le réseau, à partager nos besoins et nos réponses, et c'est comme ça qu'on va devenir meilleur. Et on est là, on est jeune, on est toujours là pour progresser.